Tandis que si vraiment un nous existait, toi et moi, ne faisant qu'un, et de telle sorte que moi sans toi, ce n'est plus moi, à ce moment-là, l'esprit exige la reconstruction de la communauté. Les différents rites de l'enterrement dans le catholicisme donnent le sentiment qu'on est en état de faire quelque chose pour celui qui a disparu, que l'on a à sa disposition des moyens d'atteindre son existence d'une certaine manière. Je connais des incroyants qui disent, mais il y aurait là une raison suffisante pour que les catholiques ne renoncent jamais à leur croyance au purgatoire. Le purgatoire est le lieu, si l'on peut dire, où celui qui est mort est encore accessible à l'activité amoureuse ou charitable des vivants. Pour nous, chrétiens, le purgatoire, c'est autre chose, c'est infiniment plus profond, mais il est intéressant de noter ce que disent des incroyants qui sont lucides. Ils disent la croyance au purgatoire permet à celui qui reste de pouvoir encore faire quelque chose avec celui qui n'est plus là et qui a disparu. Eh bien, ce qu'il y a au fond de tout cela, toujours du seul point de vue de l'expérience, n'est-ce pas? C'est que la mort est une donnée étrangère à la personne spirituelle en tant que telle. La mort n'est pas primitivement liée à l'existence de la personne. L'existence de la personne n'est pas une existence tendue vers la mort. Le mouvement vital de la personne est en direction de la réalisation de soi, donc de la vie. La mort, c'est quelque chose qui est extérieur à la personne. C'est quelque chose qui s'introduit en nous du dehors. C'est une fatalité. Toujours du point de vue de l'expérience. La mort, elle est donnée par le destin. Elle n'est pas quelque chose de moi. Elle ne fait pas partie de moi. En tant que spirituel, je ne suis pas soumis au destin. Au contraire, j'ai une liberté pour essayer de dominer le destin. Et c'est pourquoi je pense que croyants et incroyants devraient être d'accord sur ceci. L'homme doit transformer la fatalité ou la nécessité de la mort en liberté. Je veux dire ceci. De ce qui n'est que chose de destin, un cancer, un infarctus, un accident sur la route, c'est le destin. Eh bien, de ce qui n'est que destin ou chose de nature, je dois faire un acte libre, un acte de l'esprit. En clair, cela veut dire que je dois accepter la mort librement. Le Christ entra librement dans sa passion. La liturgie nous le redit sans cesse. En d'autres termes, il faut donner sa vie. Si je donne ma vie, alors soyons précis, non pas forcément d'un seul coup. Les circonstances exigeront peut-être que je donne ma vie d'un seul coup. Mais si ce n'est pas d'un seul coup, eh bien ce sera au jour le jour. Si je donne ma vie, la mort n'est plus l'affaire du destin, c'est un acte de ma liberté. Le jeune Hegel, qui avait 27 ans et qui faisait ses études de théologie pour être pasteur
protestant, ne parvenait pas à intégrer la mort dans son système philosophique. Il ne pouvait pas résoudre ce problème, enfin tout de même. La liberté est faite pour dominer la nature. La mort, c'est la nature qui est victorieuse de la liberté. Tout va sous terre et rentre dans le jeu. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? C'est l'esprit qui est vaincu par la matière, par la nature. C'est la nature qui veut que l'on meure. L'accident, le cancer, l'infarctus, la vieillesse, tout ça c'est la nature. S'il en est ainsi, le monde est absurde. Et Hegel disait, il n'y a qu'une solution. Il faut transformer ce phénomène de nature en un acte de l'esprit. Il faut vouloir sa mort. Il faut vouloir mourir. Ne soyons pas des gamins. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'on va se précipiter au-devant de la mort en se laissant harponner par un camion. La question n'est pas là. Non, il faut donner sa vie. En d'autres termes, il faut refuser la lâcheté. Car si l'on y regarde de très près, on est toujours lâche dans la mesure où l'on a peur de mourir. Qu'il s'agisse de la mort totale qui enlève la vie, ou qu'il s'agisse de toutes ces morts partielles qui sont la diminution du confort, du bien-être ou de la tranquillité. C'est toujours pour échapper à la mort que l'on est lâche. Et pour parler maintenant un langage chrétien, eh bien disons que la mort, elle n'est pas devant nous, elle est derrière nous. C'est le jour de notre baptême que nous avons été plongés dans la mort du Christ. C'est une lourde responsabilité, vous savez, que de faire baptiser des enfants. C'est mettre la mort au seuil même de leur vie, de telle sorte que toute la vie soit comprise comme un monnayage de cette mort qui est à l'origine. Clément d'Alexandrie disait, le chrétien, c'est celui qui crache dans la gueule de la mort. Si la mort est devant nous, il est bien évident que nous en aurons peur et que nous ferons tout pour y échapper. Et je répète, c'est le principe de toutes les lâchetés, et dans tous les domaines. Mais si vraiment nous savons ce que c'est que d'avoir été baptisés, c'est-à-dire d'avoir planté la mort et la résurrection au seuil même de notre vie, alors toutes les années nous sont données pour monnayer cette mort dans ce don de nous-mêmes jour après jour. Cela suppose évidemment l'espérance. L'espérance qui est autre chose que l'espoir. N'allons pas confondre l'espoir et l'espérance. Il y a de multiples espoirs, depuis l'espoir de gagner un lot à la loterie nationale, ou l'espoir du beau temps pour demain, ou l'espoir d'une guérison, jusqu'à l'espoir de la société sans classe. Les espoirs sont multiples et ils ont des contenus interchangeables. L'espérance, c'est tout autre chose. Le contenu de l'espérance est intime. Le contenu de l'espérance ne vient pas s'inscrire comme sur une ardoise, avec possibilité d'effacer et d'écrire de nouveau la même chose ou autre chose. Un jour, j'espère ceci, demain, j'espérerai cela. Non. L'espérance, c'est la direction même de notre vie. C'est ce sans quoi notre vie n'aurait pas de direction, donc ne serait pas véritablement une vie. Vous voyez bien le problème. Normalement, il doit s'opposer à tout homme.
Et il se pose à tout homme un jour ou l'autre. Et l'expérience nous montre qu'en général, le problème se pose de façon très douloureuse, précisément lorsque nous perdons un être qui nous est très cher. Ce problème, c'est que l'esprit, ou la liberté, peu importe, qui domine la nature pendant la vie, c'est bien évident que l'esprit domine la nature pendant la vie. La course à la Lune, vraiment, c'est une victoire sur la nature. Et le jour où on aura trouvé le moyen de vaincre les raz-de-marée ou les cyclones, ce sera une sérieuse victoire sur la nature. De même, le jour où on aura vraiment une thérapeutique sérieuse du cancer. L'esprit, la liberté, existe pour dominer la nature. À la mort, c'est la nature qui domine la liberté. J'en reviens toujours au vers immortel de Paul Valéry. Tout va sous terre et rentre dans le jeu. Ce qui est proprement absurde. C'est absurde. Si l'esprit qui est fait pour dominer la nature est lui-même dominé par la nature, bien tout est absurde. Et c'est précisément ce que reconnaissent toutes ces philosophies contemporaines qu'on appelle les philosophies de l'absurde. Notez, pour le dire en passant, que l'expression philosophie de l'absurde est contradictoire. Parler d'une philosophie de l'absurde, c'est associer en une seule formule le mot sagesse que vous avez dans Sophie, philosophie, et absurdité. Tout ce qui essaye de prendre un sens à partir de l'absurde en est la négation. L'absurde n'est lui-même que quand il détruit tout, y compris le désir de démontrer l'absurde. Si vous avez le désir de démontrer l'absurde, c'est que tout n'est pas absurde. Laissons cela, c'était une parenthèse. Les philosophies de l'absurde, ce n'est pas pour rien qu'elles ont pris naissance après cet effroyable massacre de la dernière guerre, avec ses millions de morts. Ces philosophies reconnaissent le caractère tragique de la mort. La mort qui interrompt de façon toujours plus ou moins violente le cours de la vie. C'est scandaleux, en effet. Et c'est injuste. Enfin, quelle consistance peut avoir l'homme alors que pendant toute sa vie, il est menacé de façon radicale? Nous sommes à l'intérieur d'un grand cercle de la mortalité. Il n'y a pas de brèche. Je parle toujours en dehors de la foi, bien entendu. Et c'est que précisément, si nous voulons comprendre ce que dit la foi, il faut réaliser ce qu'est l'existence en dehors de la foi. L'existence en dehors de la foi, c'est la claustration, l'emprisonnement à l'intérieur du cercle de la mortalité universelle. Il faut donc renoncer à donner un sens à une vie qui est englobée par la mort. Or, à l'heure actuelle, tous les philosophes sont à la recherche d'un sens, y compris Camus. Camus, que les jeunes continuent à lire, c'est très curieux. De tous les auteurs contemporains, c'est celui que les jeunes gens, les jeunes filles n'ont jamais cessé de lire. Un philosophe de l'absurde et qui est en quête d'une éthique, d'une morale, donc d'un sens.